L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15, on est en direct ce mardi 25 avril et pour démarrer cette nouvelle édition du journal de la rédaction, d'abord vos prévisions météo, l'image satellite de la nuit dernière et encore un temps assez couvert et perturbé aujourd'hui, les nuages l'emporteront facilement dans la journée. On a même quelques averses à vous annoncer dans l'après-midi. Côté température, on est encore bien en dessous des normales de saison. Seulement 11 à 12 degrés prévus cet après-midi, puis toujours du vent du secteur nord-ouest. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service. Sur les routes ce matin, l'image de l'agglomération en temps réel, comme tous les quarts d'heure sur Grand Lille TV. Soyez prudents et patients. Pour l'instant, le trafic est fluide, ça ne saurait tarder. Les ralentissements habituels commencent quand même à se signaler du côté de la RN 41 depuis les WEP et sur la 1 dans le sens Paris-Lille. Soyez prudents et patients, je vous le disais. Prochain point route dans 8 minutes juste après ce journal. L'actualité du jour, d'abord un mot de l'élection présidentielle pour évoquer les différents soutiens affichés envers les deux candidats du second tour le 7 mai prochain. Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Dans la région, tout comme en France, le syndicat des patrons, le MEDEF, lui a choisi son camp en indiquant qu'il s'engageait derrière Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les programmes économiques des deux candidats s'opposent très nettement pour ce qui est de l'Europe surtout, mais aussi du soutien aux entreprises, la compétitivité, la formation des salariés. Le MEDEF dit ne pas avoir d'avenir dans le projet de Marine Le Pen. Mais pourquoi ? Quelles sont les raisons de ce soutien affiché envers Emmanuel Macron ? Quels sont les aspects du programme économique du candidat d'En Marche qui attire ainsi les patrons du Nord ? Explication avec le président du MEDEF dans les Hauts-de-France au micro de Louis Caillet. Vous regardez en Allemagne, vous regardez en Angleterre, vous regardez en Suisse, vous regardez dans le nord de l'Italie. Tout ça, ça va bien. Chez eux, ils ont le plein emploi. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que le plein emploi, c'est possible. Pourquoi on n'y arriverait pas ici ? Et c'est surtout pas donc des positions de repli, mais bien d'aller justement se mettre en compétition, parce que c'est vrai que c'est un challenge, de pouvoir investir, de pouvoir former, mais il faut aussi absolument que pour tout ça, pour ce plein emploi, on retrouve de la compétitivité. Et donc ça, c'est un credo extrêmement fort pour le MEDEF, c'est de dire, pour retrouver le plein emploi, il faut que j'ai de la compétitivité. Pour être de la compétitivité, eh bien, il faut que je baisse les dépenses publiques. Et donc là où nous interpellons les candidats, c'est de se dire quelle est votre capacité à baisser la dépense publique pour qu'on puisse baisser le coût du travail dans notre pays, pour qu'on retrouve de la compétitivité et on va vous amener vers le plein emploi. Autre actualité en images ce matin, le retour des pollens et en conséquence des allergies pour les personnes sensibles. Dans la région, le bouleau est le premier pollen à se signaler au printemps, mais il y en a d'autres, notamment ces jours-ci. Les pollens de chêne et de platane qui peuvent être gênants. Et d'ici peu de temps, les pollens de graminées qui devraient aussi faire leur apparition. À Lille, sur le toit de l'hôpital Calmette, un capteur relève chaque semaine le taux de pollen dans l'atmosphère et les résultats sont publiés directement sur Internet. Une manière d'informer en quasi-temps réel quant à la météo pollinique dans les Hauts-de-France. Actuellement, l'indice allergique est de 2 sur 5, mais il pourrait être bien plus élevé en fin de semaine. Attention donc pour les personnes allergiques, n'hésitez pas à vous renseigner régulièrement sur le site pollen au singulier-hautefrance.fr. On écoute en tout cas les explications de cet analyste au micro d'Edil Gunay. C'est un capteur de pollen. À l'intérieur, vous avez une bande sur laquelle vont venir s'impacter les pollens pendant une semaine. Et donc ensuite, les pollens vont être colorés et analysés au microscope. Et on va la découper en 7 jours qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Donc ensuite, on va avoir un comptage des pollens par jour. Et le vendredi, on émet un bulletin avec le risque allergique de la semaine, qui permet d'informer justement les personnes sensibles, les professionnels de santé sur le risque allergique actuel. Dans le reste de cette édition, on vous présente également une nouvelle aide pour les petites entreprises en difficulté. Un fonds de premier secours en cas de perte de trésorerie mis en place par le Conseil régional des Hauts-de-France et 11 tribunaux de commerce de la région. Le principe est tout simple. La région avance jusqu'à 50 000 € à une entreprise en difficulté en accord avec les juges des tribunaux de commerce. Et la société en question a au maximum 36 mois pour rembourser le Conseil régional. Tout cela dans la plus stricte confidentialité. L'ambition est de sauver les emplois des petites entreprises, mais aussi de changer l'image du tribunal de commerce en montrant que l'institution est présente pour aider les entreprises, non pas pour les pénaliser. L'initiative sera en place dès le mois de juin. C'est une première en France. Explication au micro de Clotilde Leguévac. Si chez vous, vous avez un AVC ou un infarctus qui se prend une piqûre, et puis on vous transporte à l'hôpital pour vous soigner. Si ils ne sont pas là, eh bien nous, le fonds de premier secours, c'est cette idée que j'ai eue de mettre cela en place et je l'ai glissé dans le tuyau de l'oreille de Xavier Bertrand, le président du conseil régional, et qui a trouvé l'idée intéressante
Et puis pour finir, peut-être en avez-vous profité durant les vacances de Pâques. Le Zoo de Lille a donc rouvert ses portes récemment. Et n'oubliez pas, l'entrée est encore gratuite pour tous pour quelques jours jusqu'au 8 mai. Après, seuls les Lillois pourront visiter le zoo sans payer. De nombreux nouveaux aménagements, nouvelles espèces sont à découvrir sur place. Qu'en pensent donc les premiers visiteurs? Tour d'horizon et premiers avis de ceux qui ont découvert déjà le Zoo de Lille. Nouvelle version. Il y a des souris, il y a des loups bleus, il y a des autres trucs, quoi. On attend encore que tout soit bien fini. Il y a encore pas mal d'enclos qui sont vides, mais les aménagements sont mieux que ce qu'on pouvait avoir avant, quoi. Après... On a trouvé le zoo de Lille vraiment bien, très serré, mais les espaces pour les animaux sont bons et la variété d'animaux est bien aussi. Malheureusement, je trouve qu'il manque beaucoup d'animaux. On s'attendait à avoir un petit peu plus quand même, genre des éléphants, des choses comme ça. Concrètement, j'ai pas trop vu la différence, mis à part une entrée qui a changé de place. Je pense qu'ils ont dû renforcer un petit peu au niveau de la sécurité. Et le fait que ça devienne payant, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est dommage. C'est dommage pour le peu de changements qu'ils ont mis en place. Après, ça doit coûter cher, je suppose. Mais c'était très bien avant. Puis c'est dommage parce que nous, on est un centre de loisirs. Et en tant que centre de loisirs, c'était notre sortie gratuite. Je pense qu'ils en ont besoin parce que financièrement, ça a un coût quand même et ça fait quand même des années que c'est gratuit. Donc ils en ont besoin pour eux et puis nous, habitant Lille, on ne paiera pas. Et puis après, voilà, je peux comprendre que ça énerve certaines communes adjacentes, mais ça peut être quand même intéressant. Moi, je dis que c'est une bonne solution. Pour moi, ça pourrait dire d'enrichir un petit peu le parc et d'évoluer un petit peu plus. Donc, moi, je suis pour. Ça aurait été sympa que ça reste gratuit, mais bon, non, les tarifs restent abordables, donc il se peut qu'on revienne même si ça soit payant, il n'y a pas de souci. La gratuité du zoo de Lille, je vous le rappelle, c'est jusqu'au 8 mai prochain. Donc encore quelques jours pour en profiter. Après, il vous en coûtera, si vous n'êtes pas habitant de Lille, Lomme ou d'Elem, 4 € par adulte, 2 € par enfant. Mardi 25 avril, 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo et faux trafic.